Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Pascal Aquarium Naturel dans cette vidéo unboxing de cette lampe de chez Aquael qui fait 10 watts et surtout qui a la particularité d'être une lumière dite marine. Donc 10 watts c'est un éclairage qui, en fonction de du type de bac que vous avez, à savoir planté ou pas, peut convenir pour un aquarium d'une cinquantaine de litres, 100 litres, ça dépend. 100 litres peut-être pas, faut pas exagérer. En fait, tout va dépendre de la qualité, enfin de la puissance des lumens. Ça, je pourrais vous l'expliquer dans une autre vidéo si ça vous intéresse. Mettez-le moi en commentaire parce qu'à chaque fois j'ai tellement de sujets, de choses à vous partager. Et faut pas non plus que les vidéos fassent 1000 ans et il faut plutôt qu'elles soient spécifiques. Après, c'est à vous de me dire en commentaire ce qui vous intéresse. Moi, à chaque fois, dès qu'on parle d'aquariophilie, ça me fait plaisir. Alors, la question qui va certainement venir dans votre bouche, c'est pourquoi une lumière marine dans un aquarium d'eau douce? Alors, la première chose que je voudrais faire, c'est déjà vous rassurer et balayer toutes les idées négatives que certaines personnes pourraient vous dire. Certaines personnes vont vous avancer le fait que la lumière marine, en fonction de par sa couleur, va engendrer dans votre aquarium de nombreuses vagues, de nombreuses comment dirais-je, algues. C'est un argument qui est absolument faux. Si je me base sur mon expérience. Alors, je ne veux pas remettre en cause les propos des personnes qui disent ça, néanmoins, dans mon cas, alors, vous savez que là, je suis à la chaîne version 2, parce que, bon, bref. Mais en gros, j'avais fait des vidéos dans lesquelles je parlais de l'éclairage marin en aquarium d'eau douce. Et il n'a pas été constaté une augmentation ou même une différence significative ou concrète par rapport à un éclairage dit normal. Ça, c'est la première étape. Donc, en gros, ça n'est pas dangereux et ça n'est pas mal pour votre aquarium d'avoir une lumière marine sur un aquarium d'eau douce au niveau des algues, au niveau de la croissance des plantes. Alors, il faut savoir que les plantes ont besoin de plusieurs choses pour grandir. Alors, je vais faire super vite. Le premier, alors, en gros, il y a besoin d'éclairage, il y a besoin d'un sol pour certaines, et dans certains cas de CO2. On va dire que c'est les principaux éléments pour la croissance d'un végétal aquatique. Donc l'éclairage, la luminosité donc en lumens, le sol nutritif et CO2 ou pas. Donc, alors, là on va parler de l'éclairage. Concernant l'éclairage, celui-ci va être mesuré si vous voulez, par température de couleur. En gros, il y a deux gros facteurs. Alors, il y en a bien d'autres évidemment. La température de couleur, c'est-à-dire le spectre lumineux. Est-ce qu'il est là? Ouais, il est là. En gros, voilà, là, ça se mesure en K. D'accord? Alors, vous devez être dans les... Alors d'ailleurs, celui-là, bah écoutez, celui-là, je le comprends pas. Là, on est dans les températures de couleur, mais là, je comprends pas trop, je le regarderai après. En gros, pour vous expliquer, c'est marrant parce qu'en fait, la boîte du lumineux, c'est la même que le plante, mais c'est juste que c'est coché différemment. Alors, pour vous expliquer donc la température de couleur. En gros, la température de couleur va répondre à, si vous voulez, ça va être une comparaison par rapport au soleil, s'il est en train de se coucher ou de se lever ou à midi. Les températures, donc en gros, une lumière vive, donc on va dire plutôt vers midi, c'est dans les 7500 K. On va dire, c'est une lumière, si tu veux, blanche. Donc quand on vous dit ouais, des lumières blanches, en fait c'est la température de couleur, si tu veux. Si tu veux, tu as les mêmes ampoules, donc avec les mêmes puissances, tu en as une dont la lumière va être jaune et l'autre blanche. C'est juste la température de couleur. La température blanche, c'est l'équivalent, on va dire, de 7500 K. C'est ce qui est utilisé par exemple dans les salles de bain ou même en aquariophilie. On utilise en eau douce principalement autour du 7500 K, un petit peu au-dessus. En aquariophilie marine, on tape dans le 10 000 K, donc une lumière encore plus blanche. Tu vois, donc ça, voilà, je vous ai donné un petit peu. Après, la question, c'est Pascal. Donc d'accord, ça fait pas plus d'algues. D'accord, les végétaux ils grandissent quand même. Évidemment, alors si vous avez des plantes extrêmement exigeantes, c'est pas non plus l'éclairage que je mettrais. Donc si vous avez des plantes exigeantes, restez sur un truc d'eau douce. Néanmoins, si vous avez des végétaux comme moi qui sont plutôt faciles, ça sera bien. Et voilà, donc là maintenant, après ces minutes d'explication qui selon moi étaient importantes, pourquoi utiliser donc un éclairage marin? Voilà, pourquoi Pascal? Parce qu'en plus en général c'est un chouïa plus cher, sauf si tu tombes sur des bonnes affaires comme là, ce modèle-là qui n'est pas très très cher. Pourquoi? Eh bien tout simplement pour un seul truc les gars. Alors c'est vrai que ça peut vous paraître un peu peut-être futile, mais je pense que non.
c'est en fait quand vous observez vos poissons, ça fait ressortir la lumière bleue de vos poissons. Donc je trouve que, par exemple, si vous avez des guppies ou certains types d'animaux, tout simplement, leurs couleurs vont ressortir davantage. Donc évidemment, par exemple, si vous avez des barbus Sumatra jaunes, c'est pas là que ça ressortira le plus. Néanmoins, si dans vos poissons il y a des petits reflets bleus, des petites lumières un peu, enfin du blanc par exemple aussi, ou voilà, ou des poissons plutôt blancs et bleus, ça ressort mais de manière hallucinante. Le sol aussi, je vous assure, c'est un truc de fou. Vraiment la lumière marine, pour moi vraiment, je recommande à fond sur la base de vous n'avez pas des végétaux extrêmement exigeants en luminosité. Il y en a sur lesquels malheureusement vous ne pourrez pas. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est pas le but. Donc voilà, après ces minutes d'introduction qui selon moi étaient importantes parce que je suis en train de vous parler d'un éclairage marin et je tiens pas, parce que comme voilà, là je suis un influenceur, que je le veuille ou pas, malgré moi je le suis, et j'ai pas envie non plus que après vous faites n'importe quoi et que vous déformiez mes propos, ou que pire, vous achetez un produit qui ne correspond pas à vos attentes. Voilà, moi je vous parle, je vous dis que ce produit il est vraiment bien, enfin adapté, et maintenant est-ce qu'il est bien ou pas, je vais le tester. Normalement ouais, mais parce que en général Aquael, pourquoi? Parce que c'est une marque, si vous voulez, c'est une grande alternative à des produits de plus grandes marques que je testerai peut-être un jour, un Chiro, c'est tout. Voilà, donc là je fais l'unboxing en direct. Aussi au passage, bon courage pour le confinement, c'est pas facile, donc ok, hop. Donc là, ouverture de la boîte, donc boîte de qualité, produit reçu en très bon état. Je vous citerai pas le magasin parce que, en fait, aussi dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je vous dise où j'achète mes produits ou pas, et la marque ou pas des produits. En fait, c'est super bizarre parce que quand je le mets pas, j'ai 36 000 messages pour me dire Pascal, où est-ce que tu achètes des produits, ou Pascal, c'est quoi la marque de tes produits? Donc j'ai 36 000 commentaires là-dessus, et limite on me fait des reproches pourquoi je le dis pas, et quand je le dis, on me fait des reproches de Pascal, t'es sponsor, alors que je ne suis pas sponsorisé. Donc vraiment, dites-moi ce que vous attendez, et puis finalement, si vous n'arrivez pas, s'il n'y a pas, alors mettez un maximum de commentaires, pourquoi, est-ce que ça vous intéresse ou pas de savoir où j'achète et c'est quoi les marques, voilà, et parce que, mais il faut vraiment qu'il y en ait beaucoup afin d'avoir des résultats significatifs, parce que s'il n'y en a pas, malheureusement je pourrais pas faire une moyenne. Il me faut faire une vraie moyenne. En gros, est-ce qu'il faut pas du tout le dire ou est-ce qu'il faut le dire? Et s'il faut le dire, voilà, donc faut que, dans ce cas-là, si vous voulez les prix des produits et où je les achète et quelle marque j'achète, il faut pas après que certains trolls balancent des trucs comme quoi je suis sponsor et tout. C'est super bizarre en fait. Vous savez, de l'autre côté de la caméra là, hop, c'est bizarre des fois les choses. Alors on y va. C'est dur de comprendre des fois ce qu'attendent les gens, parce que moi le but c'est de partager ma passion, pas d'embêter les gens et tout. Donc on y va. Donc ok, donc écoutez, ça cette pièce je sais pas ce que c'est. Donc au niveau de l'éclairage, alors ce que je kiffe chez ce modèle là, parce que j'avais déjà des modèles similaires, en fait pour ceux qui me suivent depuis longue date, j'avais vraiment la méga rampe et je la trouve super belle. Vraiment là elle est nickel, ouais, voilà, c'est extrêmement bien fini. Tu as la possibilité de l'allonger, hop là, en fonction de la longueur de ton bac. Si ton bac est rectangulaire, tu peux le mettre comme ça, ou tu peux le mettre aussi comme ça, en arrière, tu vois. Donc là au niveau de la qualité de la finition, c'est vraiment top. Wow, vraiment là c'est vraiment de la très bonne qualité. Je regarde le câble, longueur de câble. Alors comme vous avez pu voir dans une de mes vidéos précédentes, je teste un éclairage, comment dire, que j'ai acheté, un éclairage chinois qui coûte dans une dizaine d'euros. On va voir si ce modèle là, qui compte pas non plus une fortune, est d'aussi bonne qualité. Voilà, là la longueur de câble ça va, elle est bien longue, donc c'est nickel. Écoutez, le produit en lui-même il est simple. Je me pose juste la question de ce truc, à quoi ça sert? Ah oui, ça vient là, d'accord. Ça vient là en fait, c'est parce que ce truc là, vous le fixez sur votre verre, et en fonction, si vous voulez, de l'épaisseur de votre verre, vous aurez besoin de rajouter ou pas cette pièce en question. Si votre verre en fait, en gros, comment t'expliquer ça? Ouais, voilà, tu vois, ça se fixe comme ça. Tu peux le retirer, hop là, attends. Voilà. Et en fait, en fonction de là, tu vois, ça fait vraiment ça, c'est pour un gros verre. Tu vois, donc je me mets bien en face. Tu vois, ça vient se fixer comme ça. Donc là, ça serait un verre de l'équivalent de mon doigt, ce qui est un peu énorme. Si tu le mets de ce côté-là, ça fait, voilà, ça fait un demi-doigt. Et si tu le mets de l'autre côté, là, ça fait vraiment des verres méga fins. Limite trop fins, parce que le truc après, il va être trop penché comme ça. Donc je pense que, après, c'est à vous de voir quelle est l'épaisseur de votre verre. Ça, je crois que c'est top là, c'est pas mal.
Allez, c'est parti, je vais tester ça et je vais vous dire ce qu'il en est. Alors normalement, ça aussi c'est un autre truc. Alors désolé, hein, là c'est la vidéo un petit peu, on s'explique, hein, tu vois. Normalement, une vidéo unboxing, les gars, on est d'accord. Unboxing, c'est faire ce que je suis en train de faire là. C'est que tu parles vite fait du produit, tu présentes le produit et tu le sors de sa boîte. Tu as reçu un colis, tu le sors de sa boîte. Et quand, par exemple, dans la vidéo sur les produits chinois, c'est ce que j'ai fait. Et pareil, des reproches. Les reproches, c'était ouais, Pascal, il faut que tu testes le produit. Alors là, cette fois-ci, je vais tester le produit pour vous le montrer. Normalement, c'est le sujet spécifique d'une autre vidéo. Je teste ce produit-là parce qu'il y a des gens peut-être qu'il y a des gens qui sont intéressés juste par l'unboxing et pas forcément par le test. Après là encore une fois c'est à vous de me dire, mais c'est juste aussi pour que vous compreniez, quand tu es derrière la caméra il y a plein de reproches qui sont franchement assez relous, donc c'est bien et du coup je pense vraiment, est-ce que je vais ou pas fermer les commentaires qui sont vidéo YouTube. Là je me pose vraiment la question parce que tous les jours faire de la modération c'est relou. J'ai envie de te dire, quand tu fais de ce type de choses comme moi à mon niveau, tu partages ta passion, tu le fais pour que des gens si tu veux, sois content de voir et participe à la création de tes projets. Et en gros, tu es dans un état d'esprit passionné où tu es dans l'échange et pas forcément toujours dans la contestation qui, au final, ne dépend que d'une chose, de la sensibilité de la personne, tu vois. Voilà, donc là, encore une fois, ça c'est à vous de me dire, mais il y a plein de youtubeurs de plus en plus qui carrément bloquent les commentaires, bloquent les likes et les dislikes, et franchement, je me pose vraiment la question. Voilà, donc après, ça c'est à vous de me dire, encore une fois, qu'est-ce que vous en pensez. Allez, on y va, je passe au test. Alors voilà ce que ça donne comme éclairage. Alors là, vous avez vu un éclairage un peu genre plutôt plante. Alors là, pour les algues, je vous montre pas trop parce que justement, c'est pour une vidéo spéciale. Là-dessus, il faut pas te regarder, mais là, regarde. Vous avez vu un peu ce que ça donne pour les plantes. Tu vois, donc une lumière qui est blanche, mais qui est un peu plus, on va dire, moins blanche que celle-là. Est-ce que vous voyez ce dont je parlais? Est-ce que ça donne un peu plus de visibilité à mes propos? T'as vu? Ça fait vraiment genre aquarium marin. Pourtant là on est dans un aquarium 100% d'eau douce. Voilà, donc ça c'était pour le test pur et dur. Donc là on voit ce que ça donne. Tac. Et là vous avez une lumière qui est très très blanche. Alors les poissons sont encore un peu craintifs, comme vous avez pu voir, ils sont tout nouveaux. Donc ils sont cachés dans leur coquille. Mais si ils avaient été présents, vous auriez pu voir vraiment le côté... le poisson qui ressort. On voit déjà que le gravier ressort plus, les coquillages aussi. Donc c'est vraiment un autre type d'éclairage qui peut être très très sympa. Moi dans mon cas, voilà, c'est quelque chose que j'aime beaucoup.